Et voilà, nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Et on va faire une autre vidéo pour parler de la nouvelle énergie Maya. Pas l'énergie Maya, mais l'énergie selon les synchronomètres Maya. Cette vidéo, mon intention, c'est de te donner des outils pour apprendre à travailler avec ton énergie, avec l'énergie cosmique, et que tu puisses traverser tout ce temps de changement d'une façon plus paisible, d'une façon que tu puisses profiter pour ton éveil, pour, pour retrouver ton pouvoir, en fait. Et cette vidéo-là, il reste dans ma page d'Angel Santé Holistique. Puis c'est tout à fait mon but de justement de faire ces vidéos comme ça pour que tu puisses les retrouver dans ma page, pour que tu puisses les voir quand tu as le temps, puis que tu puisses recevoir vraiment ce message qui est si important pour moi. Donc, aujourd'hui, on va comme reprendre cette connaissance de les synchronomètres Maya pour parler de les nouveaux cycles de 13 jours qu'on commence aujourd'hui. Donc nous commençons une nouvelle énergie. Là, tu vois la dernière vidéo que j'avais fait comme ça. On parlait de l'énergie de la Terre rouge. C'était les cycles de les 13 jours qui viennent de passer. Donc cette énergie qui a beaucoup rapport avec la synchronicité, d'être en syntonie avec tout autour de nous en tant qu'être vivant, en tant que partie de ce grand corps planétaire. Puis, bon, c'est ça, on avait parlé de cette énergie-là. Puis tu vois, les cycles de 13 jours, mais ils changent à chaque fois. C'est pour ça que notre énergie est différente. Et déjà, nous sommes dans la 12e lune de ce nouveau cycle de 13 lunes. Donc, nous sommes dans une période où l'énergie est très intense. Nous sommes dans une période où, mais c'est ça, je ne sais pas si tu l'as senti, mais l'énergie ces derniers jours est assez forte. Et tu vas voir des signes physiques, tu vas être soit très fatigué, ou les émotions à fleur de peau, comme on dit, ou beaucoup de choses du passé qui reviennent dans ta mémoire, qui reviennent dans ton senti. Donc, c'est ça, c'est beaucoup cette énergie-là qui va être présente. Parce que nous sommes dans la 12e lune. Cette 12e lune, que comme on avait parlé aussi dans l'autre vidéo, c'est une énergie pour trouver notre défi, pour embrasser notre ombre, pour trouver, pour faire la paix dans cette polarité que nous sommes, dont nous sommes ombre et lumière, donc de trouver cette partie de moi qui va m'empêcher à être moi-même. Et puis voilà, c'est une énergie qui est vraiment dans l'air, c'est une énergie qui est vraiment présente juste au niveau social, toutes les choses qu'on est en train de vivre avec cette histoire de pandémie et tout ça, nous sommes affrontés à se questionner sur beaucoup de choses. Donc c'est justement cette espèce de ménage qu'on fait dans nos émotions, dans nos façons de penser, dans notre façon de concevoir le monde aussi. Donc nous sommes pleins dedans. Puis, à part cette énergie-là qui est toujours présente, et qu'il reste encore une autre bon 10 jours à peu près, si je me souviens bien. Nous sommes encore dans cette 12e lune, mais cette énergie-là, il va nous amener justement à
à l'introspection, à nous confronter nous-mêmes, à avoir toutes les petites, justement, problèmes ou situations ou patterns qui vont revenir dans nous-mêmes, qui nous vont empêcher d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, toute cette énergie est là. Puis avec ça, mais on avait cette énergie de la Terre rouge qui nous amenait justement à vivre en syntonie avec tout le reste. Donc, cette énergie de la Terre, il nous a aidé à trouver cette syntonie avec tout, donc pour aligner cette confrontation, faire face à nous-mêmes. Donc, c'est ça l'énergie qui avait les 13 jours passés, mais aujourd'hui, on commence une nouvelle énergie, qui ça va être l'énergie pour les 13 prochains jours. Puis, à chaque fois, je trouve ça très intéressant parce que, tu vois, c'est l'énergie de l'échien blanc. L'énergie de l'échien blanc, l'essence de cette énergie-là, c'est la loyauté. C'est la loyauté comme il peut être loyal un chien blanc. Puis, le pouvoir de l'échien blanc, mais c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très important de te parler de tout ça aujourd'hui, parce que c'est justement de revenir à cette grande importance qu'il y a l'amour inconditionnel dans nos vies. Parce que justement, pour finir cette 12e lune de défi, puis pour commencer celle qui s'en vient, mais quelle meilleure énergie que l'énergie de l'échien blanc, parce que cette énergie de l'amour inconditionnel qui doit être présent dans nos vies. Et c'est tellement important à la comprendre, c'est tellement important de l'appliquer dans nos vies et tout le temps, de la faire très présent. Puis c'est pour ça que justement que je suis là. C'est justement de vivre dans l'amour. Et c'est qu'est-ce que c'est le plus important de tout ce qui peut arriver dans ta vie à ce moment. Et puis en général, de comprendre que l'amour, c'est vraiment cette force qui crée l'univers. C'est cette force qui va tenir l'univers ensemble. Et c'est l'amour qui crée puis qui maintient tout dans un équilibre parfait. Parce que c'est l'énergie de vie. Donc, cet amour-là, qui est tout le temps présent, il est dans toi aussi. Mais malheureusement, la plupart des temps, cet amour-là, il a été interprété par notre société comme quelque chose, quand on parle d'amour, on lit ça tout de suite à des relations humaines. Donc on pense tout de suite à quelqu'un d'autre, à un amoureux, à une amoureuse, un chum, un blonde, comme tu voulais s'appeler. Et puis, ça perd vraiment beaucoup en tant que concept, parce que l'amour est bien plus que ça. Comme je disais tantôt, l'amour, c'est vraiment cette force qui va tenir tout l'univers ensemble. Puis juste, quand tu observes la nature, c'est la nature comme telle, quand tu es capable de l'observer, puis d'être connecté vraiment à ça, mais tu vois que c'est justement la plus belle manifestation d'amour inconditionnel qu'il peut avoir. Tout dans la nature, tous les êtres vivants, sauf les humains, malheureusement, ils vivent dans une parfaite harmonie. Ils vivent dans cet amour où ils sont complètement partie de ce tout. Puis,
dans la nature, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi c'est cette beauté-là? C'est parce que c'est juste cet amour qui s'exprime partout. Donc, imagine si on pouvait vraiment vivre notre vie à partir de cet amour inconditionnel-là. Puis, surtout et avant tout, pour nous-mêmes. Avant de penser à l'amour comme quelque chose qui est extérieur à toi, qui doit être vécu avec quelqu'un d'autre, que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir exprimer ton amour. Mais l'important ici, c'est de voir l'importance de cette grande force que c'est l'amour dans toi, dans ta vie. Parce que à partir du moment que tu es capable de vivre dans cet amour-là, pour toi et pour tous les êtres vivants, tout ce qui est autour de toi, mais tu es déjà en train de faire qu'est-ce que tu as à faire. Comme la fleur, comme l'abeille, comme l'arbre et tout ça. C'est comme tu es déjà en train de vivre cette grande force créatrice que tu as en tant qu'être vivant, en tant qu'être créateur. Tu es l'univers qui se manifeste par amour dans son corps humain. Donc, que tu sois capable de t'aimer à ce point-là, que tu sois capable de te concevoir en tant que cet grand pouvoir de créateur, puis influencer et créer tout le monde autour de toi à partir de cette vision-là. Qu'est-ce qui arrive dans la société, c'est que on nous dit depuis tout petit que nous sommes tous pareils, puis que nous sommes dépendants, puis que nous sommes useless, que notre pouvoir est limité, que nous devons toujours dépendre de quelqu'un d'autre, d'une institution, du gouvernement, etc. Et puis c'est beaucoup là-dedans c'est beaucoup là-dedans que toute cette pensée de peur va arriver à limiter vraiment qu'est-ce que tu es. Puis va vraiment arriver à limiter ton pouvoir créateur. Donc, l'invitation, c'est justement dans ces 13 jours-là, de vraiment incarner et te connecter à cette énergie de le chien blanc, où tu trouves une loyauté, c'est l'essence de l'essence, tu trouves cette loyauté, surtout et avant tout envers toi-même. Que tu sois loyal à les choses que tu aimes, à les choses qui te tiennent à cœur, à les choses que tu veux par amour voir dans ta vie et autour de toi. Donc, c'est la grande importance que d'être dans cette énergie-là. Puis, de vivre justement cet amour inconditionnel et pour toi et pour les autres. Puis justement, c'est la raison, par exemple, pour laquelle je suis ici avec toi aujourd'hui, parce que par amour inconditionnel, moi, je passe un message, une intention de te donner justement les outils de savoir qu'il y a des façons de te connecter avec une énergie avec laquelle tu peux vraiment évoluer à fur et à mesure, comme te servir de cette énergie cosmique, de cette énergie émanée du soleil, de la lune, de la vie en général. Tu vois? Donc, c'est cet amour qu'on doit avoir pour nous-mêmes et pour les autres qui va nous permettre de retrouver
ce pouvoir créateur qui va nous aider à grandir en tant que peuple, puis à construire ensemble toute cette nouvelle ère qui a déjà commencé. Et puis qu'on voit de plus en plus cet nouveau cycle qui se manifeste d'une façon si directe à travers tout ce qu'on vit dans notre société présentement. Comme je disais tantôt, nous sommes dans la 12e lune de filles, donc c'est oui, ici maintenant que l'humanité au niveau mondial se trouve dans ce défi de se confronter à toutes ces habitudes-là, à toute cette façon de penser, à toutes ces idéologies qui n'appartiennent plus à la vibration planétaire qui est déjà beaucoup plus haute. Puis c'est pour ça qu'au niveau mondial, il y a plein de monde qui dit c'est assez. Il y a plein de monde qui va réagir beaucoup plus qu'avant parce que ce niveau vibratoire a monté de beaucoup depuis 2012. Donc, tout ce niveau vibratoire nous fait vivre tous ensemble à un autre niveau, à une autre vitesse, d'une autre façon. Donc voilà, c'est pour ça l'important de vivre avec ce cycle-là. C'est pour ça que moi, je te partage toute cette information, que je vais continuer à le faire. Et c'est pour ça l'importance de laisser cette vidéo-là que tu peux écouter et partager et puis m'aider à passer ce message de te connecter à l'énergie à chaque moment pour pouvoir travailler avec. Donc l'invitation, ces 13 jours-là encore, c'est cet amour inconditionnel-là qui vit dans toi, puis cet amour inconditionnel-là qui est tellement, tellement puissant dans ta vie. Donc de ne pas oublier, de ne pas mépriser ce grand pouvoir que tu as en tant qu'être créateur. Parce que c'est cet amour infini et inconditionnel que te fait vivre depuis ta naissance. C'est cet amour-là qui t'a amené ici. Si tu penses d'une façon vite faite à toutes les générations qu'il y a eu avant toi pour que tu sois là à ce moment, c'est tout cet amour que, une fois après l'autre, il a amené des êtres humains pour que tu sois là aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à te connecter avec cette énergie-là et à vivre cette énergie-là d'amour inconditionnel, surtout puis avant tout pour toi. De vivre dans l'amour pour toi. Donc, oui, de voir toutes les pensées, les habitudes que tu as, les choses que tu vis dans ta vie de tous les jours, et avec cet amour inconditionnel-là, puis te rendre compte si il y a des choses qui n'appartiennent plus à cette vibration-là, d'être capable de les laisser de côté, soit des relations, que ce soit de travail, que ce soit des habitudes très simples que tu as dans la façon de t'alimenter, ou de t'entretenir, etc. C'est d'être capable de voir ça aussi dans toi. Donc, voilà l'invitation pour les 13 prochains jours. Sache aussi que dans les choses que j'ai fait, je lis de Kin Maya. Donc, ça t'aide à comprendre
ton énergie, ton essence, et tes pouvoirs aussi. Donc, ça prend juste ta date de naissance. On peut faire un rendez-vous. Si tu es à Montréal, c'est en personne. Si tu n'habites pas à Montréal, mais ça peut être simple comme une conversation vidéo comme ça. Puis, d'avoir fait ça depuis quelques années, je peux te dire qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas reçu cette information, puis que ça l'a donné vraiment des outils très utiles pour reprendre justement ton pouvoir, pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc, j'ai fait ce petit rappel. Puis voilà, donc je t'invite à te connecter vraiment à cette énergie d'amour inconditionnel dans toi. Je te souhaite un beau cycle rempli d'amour et avec un corps très vibrant. Puis sur ça, je te dis à très bientôt.